Bonjour à tous, nous sommes le 9 décembre 2021, 5 du mois de Tevet, Parashat Vaïgash. Et ce que je vous propose, c'est une synthèse de deux cours du Rav David Foreman de Aleph Beta à propos de la Parashat Vaïgash et d'une autre partie du Tanakh que nous allons découvrir tout à l'heure. Euh, la parashat Vaïgash commence par une plaidoirie émouvante de Yehuda vis-à-vis de Yosef pour tenter de sauver Binyamin. Rappelons-nous les faits. La semaine dernière, la coupe dont se servait le grand vizir Joseph pour deviner l'avenir a été retrouvé dans le sac de Benjamin, de Binyamin. Et donc, catastrophe, tous les frères reviennent en Égypte devant Yosef et de leur point de vue, bien entendu, a priori, Binyamin est coupable. C'est surprenant, mais apparemment, il a volé le gobelet du vizir. Maintenant, quand Yehuda s'est porté garant auprès de Yaakov avant d'amener Binyamin avec lui en Égypte, c'était vraisemblablement sur la base qu'il ne commettrait pas de crime X ou Y. Il aurait très bien pu, par conséquent, ils auraient pu revenir et dire à Yaakov, écoute, on est navré, mais bon, Binyamin a volé une coupe et bon, il a été pris en esclave, on ne pouvait rien faire. Et c'est pas ça qui va se passer. Dans le passage qu'on va lire, Yehuda va faire preuve de grandeur à bien de niveaux différents, particulièrement si on se rappelle du début de la paracha de Vaïeshev, où donc les frères sont jaloux de l'amour préférentiel dont bénéficie Joseph et qui se traduit entre autres par cette fameuse tunique rayée. Ils ne peuvent plus lui parler, ils le haïssent. Il y a l'histoire ils veulent le tuer, finalement, on le jette dans le puits, il est vendu, etc. Donc, il est clair que entre autres, mais les frères ne supportaient pas que Yaakov préfère Joseph et qu'il le manifeste de manière tellement ouverte. Or, dans le discours que Yehuda va faire à Joseph, il va revenir à plusieurs fois sur le fait que Binyamin, c'est le préféré de leur papa. En d'autres termes, euh, il accepte. Il accepte que Yaakov préfère un des enfants et que ce n'est pas lui le préféré. Non seulement il accepte ça, mais il va se proposer en tant qu'otage de remplacement pour que Binyamin puisse être libéré, retourner avec ses frères. Et au verset 30 de la paracha, une petite seconde, non, je suis passé à Miquette, une seconde. Je vais, je vais lire le verset d'abord en hébreu et ensuite dans sa traduction française que je ne trouve pas exceptionnelle, mais bon. Ve'ata kevoi elavdecha avi, va'nar eneno itano, ve'nafsho shura benafsho. Les trois mots importants ici dans le Vartora du Rav Foreman, c'est Venafsho Kshura Benafsho. C'était traduit de la manière suivante dans Kol Torah du Rav Munk. Et maintenant, en allant chez ton serviteur, mon père, nous ne serions point accompagnés du jeune homme, et sa vie est attachée à la sienne. Venafsho Kshura Benafsho. C'est comme ça que c'est traduit. Maintenant, savez-vous où dans le Tanakh il y a un passage où cette expression, pratiquement mot pour mot, revient? Je laisse quelques secondes faire fonctionner les cellules grises. Et pour ceux qui ont deviné,
Il s'agit du livre de Samuel, le premier livre, du chapitre 18, quand, après que David ait tué Goliath, il y a un certain nombre de versets que je vais vous lire. Je prends quelques versets avant le chapitre 18. Ucheshuv David mehakot et aplishti, ויקח אותו אבנר ויביאו לפני שאול וראש הפלישתי בידו. Donc, quand David est revenu d'avoir tué le Philistin, Avner l'a amené devant Shaoul quand David tenait la tête de Goliath dans sa main. Vayomer elav Shaoul, Shaoul dit à David, Ben mi ata hana, de qui es-tu l'enfant? Vayomer David, David répond, Ben Avdecha Ishai, Beit Alachmi, le fils de ton serviteur Ishai, qui vient de Bethléem. Vayi kechaloto ledaber el Shaoul, quand il eut terminé de parler à Shaoul, Venefesh Yehonatan nikshera benefesh David, vayehaveu Yehonatan kenafsho. En hébreu, on voit de manière très claire que le nefesh de Yonatan, Nikshar, se lie au nefesh de David. C'est vraiment pratiquement mot pour mot la même expression qu'on vient de voir dans la paracha de Vaïgash. Dans la traduction française que j'ai, c'est traduit de la manière suivante. À la suite de son entretien avec Saoul, le cœur de Jonathan s'attacha à David de sorte qu'il l'aima comme lui-même. Donc la traduction française ne nous permet pas de comprendre la relation sémantique qui existe entre ces deux passages. Avant de continuer plus loin dans la lecture des versets de chapitre 18, je pense qu'il est utile d'avoir un petit éclairage sur Jonathan. Pourquoi? Bien, vous allez le découvrir avec moi. En fait, dans le chapitre 13 du livre de Samuel, on parle d'une guerre importante entre les Philistins et Saül, donc les Bnei Israël. Au verset 5, il est écrit « Les Philistins de leur côté se rassemblèrent pour combattre Israël avec 30 000 chariots, donc les tanks de l'époque, 6 000 cavaliers et une infanterie aussi nombreuse que le sable au bord de la mer. » Donc, un nombre incommensurable de soldats. Face à cette armée impressionnante au niveau non seulement de sa taille, mais des différents métiers militaires, Shaoul, je vais dire Shaoul en hébreu parce que je n'aime pas en français, Shaoul compta la troupe dont il disposait encore, il y avait environ 600 hommes. Donc, il y a 600 soldats juifs et face à eux, des dizaines de milliers de Philistins armés et bien armés. Non seulement ils sont bien armés, mais quand on continue à la lecture du chapitre, on voit au verset 19 que, or, on ne trouvait pas un forgeron dans tout le pays d'Israël parce que les Philistins craignaient que les Hébreux ne fabriquassent des épées ou des javelots. Chaque Israélite devait donc aller chez les Philistins pour faire affiler son soc, son boyau, sa cognée ou sa faux. Donc, non seulement de manière numérique, il y avait pas photo, oui, entre le camp des Philistins et le camp des Israël, mais même au niveau qualitatif. Oui, le type d'armes qu'ils avaient, on ne pouvait pas comparer. Donc,
personnellement, ce n'est pas le Rabbi Foreman qui dit ça, mais personnellement, ça m'a fait penser à la guerre des 6 jours. Oui, quand on avait le petit État d'Israël face à 5 pays arabes avec des dizaines ou des centaines de milliers de soldats, des chars à non plus compter, des avions, etc., etc. Il y a, à mes yeux en tout cas, le même type de disproportion qui existait. Et quand on voit le début du chapitre 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Là, je vais le lire en hébreu parce que je pense que la traduction en français des 2 premiers mots, c'est une kata. Vayi hayom, vayomer Yonatan ben Shaul el hanar nosek elav, lecha vena avra el matzav plishtim asher me'ever alaz, uleaviv lo higid. Alors, en français, dans la traduction que j'ai, il y a marqué un jour, mais ce n'est pas un jour. C'est le lendemain de ce qui précède, du texte qui précède. Donc, le lendemain, le matin, Jonathan, fils de Shaoul, dit au serviteur qui portait ses armes, viens, nous allons attaquer le poste des Philistins qui est là de l'autre côté, mais il n'en dit rien à son père. Et comment est-ce que continue Jonathan? Jonathan donc dit à son écuyer, viens, nous allons attaquer le poste de ces incirconcis, peut-être le Seigneur nous fera-t-il réussir. Car pour lui, point d'obstacle, il peut donner la victoire au petit nombre comme au grand. La fin du verset en hébreu, Ulai yaseh Hashem leoshia berov o bemeat. Oui. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Ils vont attaquer un avant-poste philistin et il y a une vingtaine, je lis le verset 13, Jonathan monta et en s'aidant des mains et des pieds et son écuyer le suivit, ils tombèrent, les Philistins, sous les coups de Jonathan, tandis que l'écuyer donnait la mort à sa suite. Cette première défaite où Jonathan et son serviteur tuèrent une vingtaine d'hommes eut lieu dans l'espace d'un demi-arpent de terre environ. Alors, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est le verset d'après qui est assez fantastique. L'effroi fut au camp, dans la campagne, je rajoute des Philistins dans toute l'armée. Les avant-postes et le corps d'invasion tremblèrent à leur tour. La contrée fut en émoi et cela devint une terreur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe donc? Cette action de Jonathan avec son écuyer provoque une peur, une confusion totale dans le camp des Philistins, dont va profiter ensuite, ils commencent à se tirer les uns sur les autres, et Shaoul et le reste de son armée voient la situation, et donc les Philistins sont écrasés. Et la chose absolument phénoménale, enfin une des choses phénoménales, c'est que tout ça, c'est Jonathan et son écuyer qui en sont à la base. Et Jonathan donc fait preuve, à mon sens, de bravoure et aussi de confiance en Dieu exceptionnelle, puisque il part du principe que, et ça le Rabbi Foreman l'explique très bien, quand vous êtes face à une armée où il y a des centaines de milliers de soldats, si dans votre camp à vous, vous êtes 600, 300 ou 50, ça ne fait pas une différence majeure. Oui, alors ça fait une petite différence, mais ce n'est pas ça qui va provoquer la victoire. Ce qui va provoquer la victoire, c'est la main, l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce que qui est Jonathan? C'est le fils de Shaoul. Shaoul est le roi, Jonathan c'est le prince, et donc, comme dans toute royauté, la personne, l'individu qui est censé succéder à Shaoul, c'est son fils, en l'occurrence Jonathan. Et ce Jonathan, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Et au niveau militaire, ce n'est pas un freluquet, ce n'est pas quelqu'un qui a peur, qui reste entre guillemets dans les jupes de sa mère. Non, on le voit clairement dans ce passage. Et par ailleurs, il a une émouna, il a une foi dans Dieu qui est impressionnante.
Et maintenant, je reviens au chapitre 18 du livre de Samuel 1. Donc, on voit que Venefesh Yehonatan Nikshera Benefesh David Vaïhavo Yehonatan Kenafsho. Et qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vaïkareu Shaoul Bayomaou. Shaoul a pris David ce jour-là. Velo Netano Lashuv Beit Aviv. Et il n'a pas laissé rentrer à la maison. D'une certaine manière, Shaoul, après la victoire de David sur Goliath, va adopter David comme son fils. Donc David sort de sa victoire de Goliath, acclamé bien entendu par les Bnei Israël. Sa cote, si on avait fait un sondage à l'époque, il serait venu avec un taux d'approbation de 95%, je suppose. Et comment va réagir Jonathan? Si on se rapporte à l'histoire des Joseph et de ses frères, ça pourrait très mal se passer. Eh bien, que nous disent les versets qui suivent? Vayechot Jonathan veDavid berit be'ahavato oto kenafsho. C'est-à-dire que Jonathan et David font un pacte, une alliance, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Jonathan l'aimait comme il s'aimait lui. Et alors, verset capital, fondamental pour comprendre le lien avec la paracha de Vayigash, Vayit pachet Yehonatan et hameil asher alav, vayitenehu le David, umadav, vad charbo, vad kashto, vad chagoro. C'est traduit ainsi, il se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que son costume, et jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture. En d'autres termes, Jonathan, c'est le prince, qui a donc les habits, non seulement les habits, mais les symboles d'un prince, et de lui-même, il va enlever ses attributs princiers et les remettre à David parce qu'il l'aime. Voilà. Maintenant, si on réfléchit un petit peu, dans l'histoire, en réfléchissant un peu à ce que nous connaissons de l'histoire des royautés en Europe, en France ou ailleurs, bon, ça fait un certain moment que j'ai étudié ça, mais une des choses dont je me souviens, c'est que des intrigues, pratiquement, des complots, des meurtres, des jalousies, des frères qui s'entretuent. Chacun veut être vizir à la place du vizir, oui, veut le roi à la place du roi, veulent avoir le pouvoir et sont prêts à tout pour ça. Ça reste en politique aujourd'hui, me semble peut-être un petit peu moins brutalement, mais pas nécessairement tellement. Et là, on a un comportement absolument exceptionnel, me semble-t-il, qui sort de l'ordinaire, en tout cas, de Jonathan, qui, alors qu'il était le prince désigné, qui devait être le prochain roi, va tout faire, non seulement dans ce passage qu'on va lire, mais par la suite. C'est un lien absolument incroyable qui existe entre Jonathan et David. Et Jonathan va tout faire pour que Shaoul ne puisse faire du mal à David. Et bien qu'il sache que c'est David qui va devenir roi à sa place, il le reconnaît. Oui, il le reconnaît, il l'accepte, il n'a aucun problème avec ça. Oui. Alors le Rav Froment nous donne une explication, je dirais, qui traverse le temps, en ce sens que dans l'histoire de Vaïgash, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Yehuda qui se sacrifie pour sauver Benjamin. Oui, clairement. Donc, d'une certaine manière, Benjamin a une dette vis-à-vis de Yehuda. Comment est-ce que cette dette est payée, entre guillemets, dit le Rav Foreman? Eh bien, de la manière suivante,
Qui c'est David? David vient de la tribu de Yehuda. Jonathan, qui est le fils de Shaoul, c'est de la tribu de Binyamin. Et donc, voici le prince de la tribu de Binyamin qui va, en quelque sorte, donner à un descendant de la tribu de Yehuda tous les attributs et les vêtements royaux et en quelque sorte, donc, repayer la dette que Benjamin avait vis-à-vis de Yehuda. Shabbat Shalom.